Nous allons apprendre cette pièce, Lagrima de Francisco Tárrega. Vous pouvez télécharger la feuille avec la tablature. Il y a deux sections, donc la première en Mi majeur et la deuxième en Mi mineur. Donc celle qui est en Mi majeur, je commence, j'ai le premier doigt et le quatrième. Premier sur la corde 4, case 2 et le quatrième sur la corde 1, case 4. C'est mieux en fait d'avoir le 1 et le 4, c'est plus confortable pour la main que d'avoir le 1 et les 3, surtout qu'après on va juste changer comme ça. Donc j'ai le 1 et le 4 et je joue avec le pouce et le majeur sur la 4 et la première corde et ensuite l'index sur la deuxième. Donc on a. Ensuite, j'avance le quatrième doigt d'une case et je pose le deuxième juste avant. Ici sur la quatrième corde, case 4. Et là je fais la même chose avec la main droite. J'avance de 2 cases et donc j'essaie 3 choses la première mesure. Je glisse le quatrième doigt jusqu'à la corde toujours 1, case 2. Et là je mets le premier doigt sur la corde 4, case 1 et je fais pouce A. Parce qu'après, je vais avoir besoin du M. M sur la deuxième. Là, je pose le troisième doigt sur la corde 3, case 2. Et je joue avec l'index. Ensuite, M sur la deuxième corde. Pouce. Et là, je pose le deuxième doigt sur la cinquième. Et ensuite, je vais avoir l'index sur la deuxième corde à vide. Donc, ça fait... Sauf que je mets les doigts un à la fois. D'accord? Les doigts de cette main. Donc je joue un 4, M, I avec le 3, M, pouce, I. Je joue avec I la dernière parce qu'après j'ai besoin du M pour recommencer ce que j'ai fait à la mesure 1. Alors ce que je fais, moi, j'enlève le premier. Regardez, je fais comme ça. Et là, le deuxième doigt, j'enlève un peu le deuxième doigt pour éviter de... ce bruit, mais vous n'êtes pas obligé. Et là, je recommence. Maintenant, on arrive à la mesure 5. Je glisse le premier doigt, je change la position de la main et j'arrive comme ça. À la case 12. Et là, je joue avec le troisième et le quatrième doigt avec pouce et M. Vous voyez la main, j'ai changé la position. J'étais comme ça. Maintenant, j'ai cette position. Je pose le barré. Donc, barré ici, c'est pouce et M. Et avec l'index, je fais un barré à la corde 3, case 9. Maintenant, je descends le quatrième doigt, j'enlève le premier. Et la même chose qu'avant avec la main droite. Donc ça fait... Là, je descends de 2 cases. Sauf que maintenant, je joue sur la deuxième corde. Donc ça fait... Je mets le deuxième doigt. Je garde toujours le barré. C'est-à-dire, je fais ça. Et donc, j'ai le deuxième doigt, pouce et M. Et là, je mets le troisième doigt sur la corde 2, case 9. Et là, j'enlève tout. Le deuxième doigt glisse de 2 cordes. Pouce. Annulaire sur la première corde. Index avec le troisième doigt. Toujours la case 11. Corde 3. Premier doigt sur la corde 2, case 10 et M. Je recommence tout ce qu'on a fait là. De cette section. Deuxième corde. D'accord? Là aussi, je mets un doigt après l'autre. Une fois que je suis ici, je glisse le deuxième doigt de 2 cases, donc à la case 9,
et je place le troisième doigt à la case 9 aussi de la deuxième corde, et c'est le pouce et l'index majeur. Donc pouce, index, majeur sur la première corde, ou si vous voulez, avec l'annulaire sur la première corde, comme vous préférez. Et là, quand j'ai la corde à vide, en fait, c'est là où je pars. Donc je place ici déjà le barré, deuxième doigt sur la corde 3, case 3, et là je fais IM. Donc j'ai un barré à la deuxième, IM, annulaire sur la première corde, j'ai le pouce déjà sur la cinquième, et là je place le quatrième doigt sur la corde 2, case 4, IM, parce que c'est sur la troisième et la deuxième corde, et là je joue le deuxième et le premier doigt, ici, deuxième et premier, sur la quatrième et troisième corde, et là pouce IMA, et le pouce. Donc, je refais ce passage à partir d'ici. Donc on a je pars. Toute cette section, je la refais encore une fois. Je ne l'ai pas fait quand je vous ai joué le morceau, pour pas que ce soit trop long. Mais en fait, je refais encore une fois. Là, je passe à la deuxième section qui est en mi mineur. Deuxième doigt sur la case 3 de la corde 1. Pouce sur la sixième, I sur la troisième, M la deuxième, A la première corde. Je joue les quatre cordes en même temps. Avec le deuxième doigt. Le deuxième doigt glisse jusqu'à la case 8. Donc pouce IMA, M. Maintenant je fais avec le premier doigt, je joue l'index de la main droite, donc I, et le premier doigt. Et là je fais un lié ascendant et un lié descendant. Ça fait... Donc c'est... Donc A, M, I, M avec la corde à vide. On refait ça. Là, je fais un barré. Donc j'ai le premier doigt sur la corde 5. Je vais jouer avec le troisième doigt sur la corde 2, case 4. Et je joue pouce IMA. Donc pouce sur la cinquième, I troisième, M deuxième, A première. Pouce IMA et M. Et je mets le deuxième doigt. Et ensuite, je joue les deux cordes à vide, la sixième et la première. Ce qui fait ensuite, je joue sur la corde 4 et 3 et je vais jouer le troisième doigt sur la corde donc 4, case 7 et le premier doigt, la case 5. Je descends le deuxième doigt à la case 5 et le premier à la case 4. Je descends, case 4 le troisième, case 2 le premier. Je monte le premier sur la corde 4, case 2, et j'ai la troisième corde à vide. Et tout ça, c'est toujours IM. Et ensuite, je reviens comme avant, troisième et premier. Ce qui fait... Ensuite, je joue pouce IM, sixième corde, troisième et deuxième. Quatrième doigt, avec l'annulaire, sur la corde 1, case 12. Je suis à la septième case, corde 4, case 7. Pouce, deuxième doigt, sur la case 8 de la première corde. Je pose le troisième, corde 5, case 9 avec le pouce, et ensuite M avec le quatrième doigt. Donc ça c'est...
garder le troisième doigt quand je joue le quatrième, et la même chose avant, je garde le premier quand je mets le deuxième. Je ne fais pas un barré maintenant, mais c'est plus facile d'avoir le doigt qui est droit comme ça que d'avoir le doigt courbé et essayer de mettre le deuxième. Je fais un barré maintenant à la septième, je fais et je mets le deuxième doigt. Et là je joue sur la sixième, la troisième et la deuxième. Ensuite le pouce va jouer avec le troisième doigt, ici sur la corde, donc 4, case 9. Je mets le quatrième doigt, toujours avec le pouce ici. Je rejoue avec le troisième doigt. Donc ça fait... Cette note se refait en fait, parce que cette note que je jouais en dernier, c'est un Si, et je rejoue le Si, mais à la corde à vide. Cette note à vide va me permettre de redéplacer, regardez. D'accord, donc je vais faire ce mouvement pendant que j'ai la corde à vide. Et là, je pose le deuxième doigt sur la corde 2. Corde 1, pardon, case 2, donc le Fa dièse. Et là, j'ai le 1, 4. Attention, parce que c'est pas comme au début où j'avais le quatrième sur la quatrième case, mais la troisième case, donc 1, 4. Donc, comme le début, sauf que les notes sont différentes. Là, on est en mineur, en fait. Donc, pouce M, I, 1, 4. Là, je suis à la quatrième case et à la cinquième. Donc ça. Et ensuite, je monte une case le premier et le quatrième doigt est à la septième case. Main droite fait toujours la même chose. Et là, quatrième doigt va sur la corde 1, case 10 avec pouce M et le cinquième pouce. Deuxième doigt. Et là, je vais alterner, c'est-à-dire je vais faire M, I tout le temps. Donc 4, 2, 1, 4, 2, 1. Donc, annulaire, première corde à vide. IM, corde 3 et 2 à vide. Quatrième doigt sur la corde 1, case 2. 1, 3, IM. Et là, c'est 3 sur la corde 2, corde 3, case 2. Et 1 sur la corde 2, case 1. Et là, c'est IM. Et ensuite, je pose le deuxième doigt. J'enlève tout. Pouce sur la cinquième. Annulaire sur la deuxième. Corde à vide. Je rajoute 1, 3. 1 sur la corde 4, case 1. 3 sur la corde 3, case 2. Et donc j'étais comme ça. Et là, je vais jouer pouce IMA sur la corde 4, 3, 2, 1. Je mets le premier doigt sur la corde 4, case 2. Et je joue pouce IMA. Et ensuite, le pouce. Cette section, je vais la refaire en entier. Et ensuite, je refais la première section. C'est-à-dire que la forme, c'est A, B, A. A le majeur, B le mineur et A le majeur. Sauf que chaque section va être répétée 2 fois.